Une conférence de presse dans un hall de gare, c'est le pire cauchemar des ingénieurs du son. C'est pourtant là qu'est lancée la consultation populaire sur le futur nom du réseau express transfrontalier du bassin lémanique. Chacun va pouvoir voter sur Internet ou sur des bornes disposées à Cornavin. Un réseau intégralement site propre de 230 km et qui desservira par moins de 45 gares. Aujourd'hui, la gare d'Annemasse voit passer chaque année environ 300 000 voyageurs. Avec le CEVA, la gare d'Annemasse devrait voir passer entre 4 et 5 millions de voyageurs par an. C'est-à-dire que c'est une vraie révolution en ajoutant que les gens qui prendront le CEVA, qui prendront ce RER Franco-Genevois, eh bien, ne seront pas dans les voitures. Et ça aussi, c'est un point important. Moins d'embouteillage. Et puis, sans doute qu'on respirera aussi mieux. Alors le but, c'est que les gens votent chez eux. On a fait quelques stands, entre autres comme ici à la gare, pour que les collaborateurs de mon département puissent venir aussi sur le terrain, parler avec les gens et leur indiquer qu'on a envie de connaître leur avis, de la même manière qu'on avait fait un petit peu pendant les États généraux du transport. C'est lier un peu la population à ce grand projet CEVA, qui est un projet extraordinaire, mais je crois qu'il faut qu'on arrête de le faire connaître à travers les critiques, mais bien par rapport à tout ce qui va amener de Coppet, en passant par Saint-Gervais, par Annecy, par Annemasse, par Bellegarde. Toute une région pourra le prendre pour aller de la gare au stade de Genève. Il va servir aussi énormément aux Genevois et à tous ces gens qui viennent aujourd'hui par leur véhicule privé, qui pourront prendre le CEVA pour rendre un petit peu plus viable notre vie de tous les jours sur le canton de Genève et sa région. Les trains qui vont fonctionner dessus, ils ne s'arrêtent pas ni à Cornavin ni à Annemasse. Donc il fallait lui trouver un nom, puisqu'ils vont irriguer côté suisse jusqu'à Nyon et Lausanne, et côté français jusqu'à Saint-Gervais, jusqu'à Évian, jusqu'à Annecy et jusqu'à Bellegarde. Donc il s'agit d'unifier en quelque sorte cette grande région lémanique pour dire vous allez vivre une révolution des transports. Eh bien dès maintenant, emparez-vous de cette révolution en lui donnant un nom. Mettre un nom sur le RER, c'est important. C'est important. Ça concrétise en fait enfin le produit. On a beaucoup parlé de l'infrastructure, du CEVA, et finalement aujourd'hui on va enfin mettre un nom sur le produit qui va rouler. Ça va donner le coup d'envoi d'une offre. Et l'offre, c'est important pour tout le monde et pour notre équipe. Aujourd'hui, on parle CEVA, Genève, Annemasse. Et alors, c'est pas du tout ça qu'on est en train de construire. On est en train de construire un réseau énorme entre la Suisse et la France. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas encore compris ça. Le futur RER va aussi apporter sur un plateau de nouveaux clients grandes lignes au CFF et à la SNCF. Dans le même cas de figure, Zurich avait obtenu un effort accru des CFF pour financer l'extension souterraine de sa gare. La gare Cornavin devrait être un pôle d'échange également pour la Haute-Savoie. Au niveau des financements, ça c'est pas moi la bonne personne pour répondre, mais oui, j'y compte qu'il y aura vraiment un pôle d'échange à Genève. Soit également pour les TGV vers le sud, vers Paris, là on profitera au niveau offre en tout cas. On s'attend en tout cas à quelques points de croissance économique supplémentaires pour toute l'agglomération, dont le poids se trouve ainsi renforcé à Berne. Genève, qui est un pôle économique très important pour la Confédération, puisqu'elle a, je dirais, presque un arrière-pays qui n'est pas forcément le sien, avec nos voisins vaudois, avec toute la région française. C'est vrai que Genève a un potentiel extraordinaire et c'est aussi à travers ce CEVA qu'on veut solidariser, je dirais, toute cette région ensemble autour de ce nouveau nom dont on va décider avec la population à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 juin. C'est vrai que Genève est un des pôles importants, voire le plus important bientôt de la Confédération. Et je crois qu'on a besoin de bien travailler ensemble, non seulement avec notre région française, avec la région, bien entendu, romande du canton de Vaud et même au-delà par la suite, pour pouvoir, je dirais, avoir une oreille attentive de Berne par rapport à la tirelire qui est Genève pour la Confédération et toute sa région. Et c'est pour ça qu'on construit avec nos amis genevois le Grand Genève. Je crois que l'agglomération, la grande métropole genevoise, franco-genevoise, est au cœur du CEVA. Aussi bien côté français, des autorités de l'État français, que des autorités de la Confédération pour la Suisse. Dans les compléments aujourd'hui de financement que aussi bien Genève que le côté français on demande, ça n'a rien à voir avec l'infrastructure. C'est les environnements immédiats des gares. On veut qu'elles soient le plus agréable et le plus pratique possible. Petit bémol, la Cornavin, bien que la gare soit flambant neuve, il va encore falloir l'agrandir. Et la question des financements n'est pas réglée, même si le Grand Conseil a décidé d'aller de l'avant.
On attend le résultat de l'étude qui est faite par un bureau privé pour savoir sur quelle base de chiffres on va pouvoir communiquer la suite avec notre population. On y travaille avec les CFF, avec la Confédération, la ville de Genève et le canton. On était sur une base, une estimation, on l'a dit pendant toute la campagne, d'1,2 milliard, 800 millions de la Confédération, 400 millions du canton et de la ville. Aujourd'hui, on a la variante souterraine qui nous permet d'économiser les deux fameux sauts de moutons qui sont à près de 300 millions chacun. Donc on a aussi des particularités, on ne sait pas encore si on va descendre à 17 mètres, à plus de 20 mètres. On a des conduites d'eau importantes qui sont là. Donc il était nécessaire maintenant de peaufiner, je dirais, le travail sur les prix pour qu'on puisse savoir de quelle manière on va pouvoir avancer pour la suite. Alors aujourd'hui, les chiffres ne sont pas connus, on attend le résultat de l'étude, ce sera fin juin et on communiquera là-dessus bien entendu.